Bonjour Chloé, quelles sont les premières tendances? Bonjour. Alors, pour le moment, nous avons des résultats partiels qu'il faut prendre avec précaution, car ce sont les partis eux-mêmes qui donnent des chiffres et les urnes ne sont pas encore toutes dépouillées. Mais ce qui ressort, et vous l'avez dit, c'est avant tout une très faible participation. Moins de la moitié des inscrits se sont présentés au bureau de vote. Alors, malgré une crise économique terrible qui ravage le pays, eh bien, il semble que ces élections aient assez peu mobilisé. Au niveau des résultats préliminaires, ce qui ressort, c'est que les partis déjà au pouvoir sont un petit peu affaiblis, mais très largement gagnants du scrutin. Côté chrétien, on observe une grosse percée des forces libanaises, un parti milicien issu de la guerre civile. Il semble qu'ils obtiennent le plus grand nombre de sièges au Parlement. Ils ont d'ailleurs célébré leur victoire hier soir jusqu'à très tard dans les rues des quartiers chrétiens avec de la musique et des tirs de Kalachnikov. Célébration aussi à l'autre bout de l'échiquier politique, côté musulman chiite. Le duo Amal-Hezbollah conserve l'ensemble des sièges réservés à la communauté chiite. Et du côté des musulmans sunnites, cette fois-ci, cela semble plus compliqué. En fait, le retrait du chef traditionnel, Saad Hariri, a fragmenté l'offre politique et beaucoup de sunnites ont tout simplement boycotté les élections hier. La grande nouveauté cette année, c'est aussi la percée de plusieurs candidats indépendants ou d'opposition. Il y aurait entre 10 et 15 candidats indépendants qui auraient obtenu des sièges au Parlement. Alors sur 128 députés, cela ne représente évidemment pas une majorité, mais c'est une grande première pour le Liban et c'est une victoire pour toute une génération qui appelait au changement. Merci beaucoup Chloé Doma depuis Beyrouth.